Je m'appelle Monsieur Ateme Beka Percy, juriste en droit privé, spécialiste en droit et pratique des contentieux, juriste titulaire également d'un cabinet d'assistance juridique et juriste d'entreprise conseil pour des conseils dans le secteur privé. La loi numéro 006/2021 prévoit un arsenal d'infractions que des personnes vivant en union, que ce soit matrimoniale ou non matrimoniale, peuvent commettre. Il s'agit notamment des infractions sur les violences physiques et les violences sexuelles. D'abord sur les violences sexuelles, le législateur de la loi numéro 006/2021 prévoit l'infraction du viol. Et cette infraction du viol peut être commise non seulement à l'égard de la femme en général, même si elle n'est pas votre épouse, mais également vis-à-vis de votre femme que vous avez épousée, que ce soit à la coutume ou à l'état civil. L'article 36 précise clairement que tout acte de pénétration sur une personne forcée sans son consentement, quelle que soit la nature de votre relation, mariée ou non mariée, cette personne-là est victime effectivement d'un viol. Et les sanctions suivent dans l'alinéa 2 de cet article. Également, en ce qui concerne les violences conjugales, il y a aussi, en matière sexuelle, il y a aussi du harcèlement qui peut être une infraction que l'on retrouve dans l'article 37 à l'égard des concubins et des ex-concubins. En même temps, pour les cas de violences physiques, hormis les violences sexuelles, le législateur pénal prévoit également des violences physiques, donc des coups et blessures volontaires, mais qui sont réglementés déjà en amont depuis 2020 par le Code pénal en son article 230. L'article 230 du Code pénal, qui également complète les dispositions de la loi numéro 006/2021, prévoit que toute personne coupable de coups et blessures volontaires sera punie d'une infraction. Donc ça veut dire que si vous êtes marié à une personne et que vous battez votre femme, ou si votre femme vous bat, parce que c'est également possible, vous êtes poursuivable sur le fondement de l'article 230 pour coups et blessures volontaires sur la personne d'autrui. Et si ces coups et blessures ont entraîné des paralysies ou la perte des membres, cette peine-là peut être doublée en ce qui concerne son amende et sa peine de prison. Et s'il survient une perte en vie humaine, parce que c'est possible qu'après un échange violent physique, une personne vient à perdre sa vie, les dispositions qui suivent au niveau de l'article 230 prévoient la réclusion criminelle à perpétuité. Alors pour soi-même, c'est bien évident, quand on est victime d'une violence conjugale, effectivement, on ne peut pas mentir à soi-même, on ne peut pas se mentir à soi-même. Lorsque vous vivez avec une personne, vous savez pour vous que vous souffrez. Mais pour ne pas rester dans ce silence individuel, le législateur gabonais a prévu, notamment dans cette loi numéro 006/2021 du 6 septembre 2021, que la femme victime d'une violence conjugale peut dénoncer cette violence-là auprès des autorités compétentes. Ici, la procédure est exceptionnelle parce que le législateur prévoit dans les articles 19 à 20 qu'il n'est pas besoin pour cette femme de rédiger une plainte. Il suffit verbalement qu'elle se rende auprès des autorités compétentes judiciaires, notamment le juge civil ou le juge pénal, pour dénoncer les violences contre lesquelles elle est victime. Et dès lors que les autorités auront pris ces dépositions, ces déclarations verbales, alors elle pourra demander ce qu'on appelle l'ordonnance de protection auprès du juge civil ou du juge pénal. Cette demande d'ordonnance de protection également vient donc appuyer, vient constater qu'effectivement vous êtes victime d'une violence conjugale. Donc il n'est plus important aujourd'hui, depuis cette loi, pour les femmes de rester et de subir des violences conjugales. La loi sur la violence sexuelle, c'est à la fois la loi numéro dont on parle, la loi 006,
2021 du 6 septembre 2021 qui parle du viol, qui est une forme de violence sexuelle, en son article 36, et du harcèlement également, en son article 37, mais également du Code pénal, qui également reprend les questions relatives au viol. Le législateur a prévu des mécanismes pour protéger les femmes contre les violences sexuelles. Le législateur non seulement prévoit les infractions de viol à l'égard des femmes dans la loi numéro 006 en son article 36, mais également que toutes les femmes de moins de 15 ans, même si elles sont consentantes, mais leur consentement ne vaut rien, dès lors qu'elles ont des rapports sexuels avec des hommes, ces hommes-là sont passibles de sanctions pénales pour viol. Je précise, ça veut dire que même si une fille de moins de 15 ans vous a accepté dans le cas d'un rapport sexuel et que vous vouliez vous défendre pour dire qu'elle a consenti à ce rapport sexuel, l'article 36, alinéa 2, dit que le consentement d'une jeune fille de moins de 15 ans ne vaut absolument rien. Ça veut dire que vous êtes passible de sanctions pénales pour viol à l'égard de cette femme-là. Et le Code pénal prévoit également les femmes pour les agressions sexuelles, les attouchements sexuels dans le Code pénal de 2020, mais également le législateur protège les femmes dès lors qu'il a fixé l'âge matrimonial à 18 ans, en disant que toute personne qui donne sa fille de moins de 18 ans en mariage est passible de sanctions pénales. Ça veut dire qu'une fille ne peut pas aller en mariage à moins de 18 ans parce que nécessairement elle risquerait d'avoir des rapports sexuels avec son nouvel époux. Mais également, le Code pénal interdit d'avoir des rapports sexuels avec des filles de moins de 18 ans. Donc, ça veut dire que des filles de moins de 15 ans, par rapport à l'article 36, le législateur les protège déjà d'emblée qu'elles ne peuvent pas, elles ne devraient pas avoir des rapports sexuels. Et même de moins de 18 ans, elles ne doivent pas aller en mariage, ni coutumièrement, ni à l'état civil. Alors, le législateur, à l'époque, a vu la nécessité d'encadrer le mariage, non seulement pour protéger les femmes, mais pour protéger également le consentement des personnes. Parce qu'il faut le dire, dans nos coutumes, généralement le consentement de la femme n'a pas souvent été pris en compte, parce que dans nos traditions, on a retrouvé souvent des situations où des femmes allèvent de façon précoce en mariage par le consentement de leurs parents. Et le législateur est revenu sur la question dans le cadre des règles qui entourent le mariage pour fixer non seulement l'âge à partir duquel on devrait se marier, qui est 18 ans. Il y a une exception bien sûr, si elle a déjà des enfants avant 18 ans, il peut y avoir des autorisations de se marier. Mais le législateur prévoit également qu'il faut que la personne qui se marie donne expressément son consentement. Et le mariage ne peut être valablement célébré à l'état civil comme seul mariage qui est d'ailleurs reconnu, le mariage à l'état civil, que si la personne elle-même, c'est-à-dire l'épouse, donc la femme, a expressément exprimé son consentement devant l'officier d'état civil. Ça veut dire que avec cette nouvelle loi du Code civil, il n'est plus possible de faire valoir les règles traditionnelles qui voulaient que les parents puissent consentir à la place de leur enfant pour aller en mariage forcé ou pour accepter telle ou telle personne sans que la femme ou la fille ne soit consentante pour le mariage. Donc, les règles de droit priment sur les règles traditionnelles. C'est une grande question parce que le législateur semble avoir visé une catégorie de personnes, notamment les femmes, en prenant la loi numéro 006/2021 du 6 septembre 2021 pour dire qu'il interdit toutes les formes de violence faites aux femmes. Il dit aux femmes et non aux hommes. Ça donne déjà le sentiment à l'avance que la femme est l'être humain que la société gabonaise a pris conscience qu'il fallait prioritairement protéger par rapport aux hommes. Mais pourquoi cela? Parce qu'effectivement, du point de vue naturel, les forces sont déséquilibrées entre l'homme et la femme. Lorsque vous regardez dans la Bible, il est dit effectivement que l'homme doit protection à sa femme. Ça veut dire que l'homme a déjà, du point de vue divin, une mission protectrice à l'égard des femmes. Et donc, la femme est déjà placée sous la protection de l'homme. Ce qui signifie que la femme, du point de vue naturel, est le sexe faible. Et c'est par rapport à cette conscience
à cette réalité naturelle que le législateur a pensé qu'il fallait renforcer l'arsenal juridique, l'ordonnancement juridique national pour donner aux femmes la possibilité de pouvoir avoir des droits beaucoup plus étendus sur la protection par rapport aux violences dont elles sont victimes. Mais cela ne signifie pas que dans les ménages, il n'y a que les femmes qui peuvent être violentes, qui peuvent être victimes de violences. Les hommes aussi peuvent être victimes de violences. Alors, est-ce que la loi punit les violences faites aux hommes par les femmes? Oui, parce que on le disait tout tantôt, lorsqu'on le disait dans la précédente émission, que l'article 230 punit les coups et blessures volontaires, dans cet article, il n'est pas distingué si vous êtes un homme ou si vous êtes une femme. Ça veut dire que lorsque vous portez des coups sur votre homme, il peut effectivement se plaindre devant le tribunal pour coups et blessures volontaires. Parce que le législateur n'a pas distingué le sexe dans l'article 230 du Code pénal de 2020. Même si dans la loi numéro 006/2021 du 6 septembre 2021, le législateur ne parle que des femmes, mais dans le Code pénal, le législateur protège les deux sexes. Et également, les hommes, les femmes, il est difficile de parler de viol. Parce que, est-ce qu'un homme peut se plaindre de viol? Parce que lorsqu'on parle de violence, il y a également l'idée de la violence sexuelle. Est-ce qu'un homme peut se plaindre de viol de sa femme? C'est une question qui restera à l'appréciation des juridictions si l'une de ces situations se pose dans les faits. Alors la loi prévoit effectivement un accompagnement à la fois psychologique, médical. Lorsque vous regardez les articles 8, 9 et 10 de la loi numéro 006/2021 du 6 septembre 2021 sur l'élimination de toutes les formes de violence faites aux femmes, le législateur a pris certaines mesures, bien sûr sous la tutelle, sous le contrôle du ministère en charge des droits de la femme et des autres ministères compétents, donc le ministère de la Justice, d'accompagner, la loi dit que ces ministères doivent prendre des dispositions pour permettre aux femmes d'avoir un accompagnement psychologique, hein, notamment l'article 8 qui précise cela et qui met l'accent sur le ministère qui est en charge de la protection des droits de la femme. Mais également, il y a un bilan dont on parle, le bilan médical dont parle l'article 9 de la loi 006/2021 du 6 septembre 2021, où le législateur dit que le bilan médical, lorsqu'une femme est victime, par exemple, d'un viol, et qu'elle voudrait faire un bilan médical ou qu'elle est victime d'une violence physique de la part de son homme, le bilan médical dont elle veut se faire établir auprès des services hospitaliers doit lui être fait gratuitement. Donc la loi met l'accent sur la gratuité de ces documents-là parce que effectivement l'idée est de permettre aux femmes d'accéder beaucoup plus d'accéder à leurs droits que la loi numéro 006 leur prévoit. Mais également, la loi fixe des courts délais en ce qui concerne les autorités qui sont prises pour s'occuper des questions judiciaires procédurales, pour traiter les questions des femmes qui sont victimes de ces violences-là. La loi fixe des courts délais et exige que les autorités qui se chargent de ces questions-là puissent respecter les délais qu'elle prévoit, auquel cas ces autorités-là risqueraient d'être sanctionnées pour des fautes disciplinaires. C'était votre émission Droits et Devoirs qui a pour but de conscientiser, d'éduquer la population concernant à la fois les dispositions législatives, réglementaires, constitutionnelles et internationales sur tout ce qui concerne vos droits et vos devoirs. Vous avez la possibilité de poser toutes les questions que vous voulez et nous serons disposés à pouvoir répondre à ces questions à travers toutes nos plateformes numériques qui vont traiter des sujets ou des thématiques relatives à vos questions.